As-tu déjà assisté à un tour de magie et pensé avec excitation comment est-ce possible? Et si on te disait que tu en es capable aussi? Tous les tours de magie, aussi incroyables soient-ils, ont une explication. Et certains sont si simples que tu peux facilement les reproduire chez toi pour déconcerter tes amis et ta famille. Le chiffre sucré. Pour ce tour de magie, tu auras besoin d'un crayon, d'un morceau de sucre, d'un verre d'eau et bien sûr d'un public. Demande à un volontaire de choisir un chiffre entre 1 et 10. Ensuite, utilise le crayon pour écrire le chiffre choisi sur le morceau de sucre. Prends le morceau de sucre et presse-le discrètement contre ton pouce. La mine du crayon est composée de graphite qui adhère très bien à la peau humaine. C'est pourquoi le numéro se retrouvera aussi imprimé sur ton doigt. Fais tomber le morceau de sucre dans l'eau et laisse-le fondre. Demande ensuite au volontaire d'agiter sa main au-dessus du verre, puis appuie ton pouce contre sa main. Le numéro va s'imprimer comme par magie sur sa peau. La cuillère tordue. Tu peux facilement te prendre pour l'un des personnages de Matrix en tordant une cuillère et en la remettant dans son état d'origine. Prends une cuillère avec tes deux mains et place-la verticalement contre la table, côté ouvert vers le haut. Fais ensuite semblant d'appuyer sur le manche de la cuillère. La partie cachée de la cuillère va glisser entre tes mains jusqu'à ce qu'elle se retrouve près de la surface de la table. Mais les spectateurs auront l'impression que la cuillère se plie. Ensuite, retire la cuillère de la table avec tes deux mains et montre à ton public qu'elle n'est pas pliée. La glace peinte de l'intérieur. Prépare quelques glaçons et plusieurs solutions de sel mélangées à différentes peintures. Ensuite, dis à ton public que tu vas colorer les glaçons de l'intérieur. À l'aide d'une pipette, dépose quelques gouttes de solution sur chaque glaçon. Tout ce que les spectateurs verront, c'est que la glace va changer de couleur progressivement de l'intérieur. Mais toi, tu sauras que le sel dissout la glace, y perce de minuscules trous et crée de magnifiques motifs colorés. Le poivre et l'eau. Verse de l'eau dans un verre et saupoudre de poivre moulu pour qu'il se répande à la surface. Demande ensuite à un membre du public de tremper son doigt dans l'eau pour que le poivre se sépare. Il ne se passera rien. Profère alors une incantation, plonge ton propre doigt dans l'eau et le poivre se précipitera sur les bords extérieurs du verre. Magique, n'est-ce pas? En fait, pas vraiment. Personne ne saura qu'avant de plonger ton doigt dans l'eau, tu l'as recouvert de savon ou de liquide vaisselle. C'est le secret de ce tour. Les vers qui dansent. Pour ce tour de magie très impressionnant, tu auras besoin de fécule de maïs, de colorants alimentaires, d'eau, d'une fine plaque de cuisson en métal et d'un caisson de base stéréo. Mélange 2 tasses de fécule de maïs avec une tasse d'eau et verse le mélange sur la plaque. Ajoute ensuite plusieurs gouttes de colorant alimentaire et place le plateau sur le caisson de basse. Veille à bien appuyer le plateau contre le caisson et mets de la musique forte. Tu verras alors de petits vers colorés danser. L'aiguille flottante. Dis à ton public que tu peux faire flotter une aiguille sur l'eau. Tout le monde sait que l'acier étant plus dense que l'eau, l'aiguille est censée couler lorsqu'elle est placée dans l'eau. Mais si tu recouvres l'aiguille d'un peu de graisse, par exemple de l'huile de cuisine, elle ne pourra pas couler. Et voilà comment épater tes amis. Deviner l'âge de quelqu'un. Pour surprendre les gens en devinant leur âge, il suffit d'une calculatrice. Choisis un volontaire et demande-lui d'indiquer son âge tout en cachant l'écran à tout le monde. Demande-lui ensuite de multiplier ce nombre par 2 et d'ajouter 1 au résultat. Dis-lui de multiplier ce nombre par 5, puis par 10. Ensuite, demande-lui d'écrire le nombre final sur un morceau de papier et de te le donner. Ignore les 2 derniers chiffres du nombre que tu vois. Ce qui reste est l'âge du volontaire. L'allumette en lévitation. Intrigue ton public en affirmant que tu peux faire léviter une allumette. Prends une boîte d'allumettes vide et enfonce la partie inférieure d'une allumette au milieu de la boîte de manière à ce qu'elle dépasse de son centre. Pose une autre allumette contre la première de manière à ce que leurs extrémités se touchent. Utilise ensuite une troisième allumette pour allumer la pointe où les 2 premières allumettes se touchent. En un instant, l'allumette penchée va s'élever comme si elle était en lévitation. Mieux encore, une fois la flamme éteinte, elle sera toujours suspendue dans les airs. La chaleur fait fusionner les têtes des 2 premières allumettes et fait se recroqueviller celle qui est penchée. Mais tes spectateurs n'auront pas besoin de savoir ça. Une flamme sans ombre.
Rassemble une lampe de poche, plusieurs allumettes et quelques spectateurs. Allume une allumette en la tenant à quelques centimètres du mur. Allume la lampe de poche et oriente-la sur la main qui tient l'allumette. Sur le mur, tu ne verras que les ombres créées par ta main et par l'allumette. La flamme n'aura pas d'ombre. Le feu ne projette pas d'ombre car contrairement aux matériaux physiques, il n'empêche pas la lumière de passer au travers. La tasse en lévitation. Tout ce qu'il te faut pour ce tour, c'est un gobelet en polystyrène et un peu d'entraînement. Fais un trou sur le côté du gobelet pour que ton pouce puisse s'y glisser. Montre le gobelet à ton public, mais évite de faire apparaître le côté troué. Annonce que tu vas faire léviter le gobelet et glisse discrètement ton pouce dans le trou. Il ne te reste plus qu'à faire des signes cabalistiques avec tes autres doigts. Les autres spectateurs auront l'impression que le gobelet est en lévitation entre tes mains. L'extincteur magique. Mélange du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude dans une tasse et couvre-la jusqu'à ce que le mélange cesse de pétiller. Ensuite, fais comme si tu versais l'air de la tasse sur une bougie allumée. Cette réaction produit du dioxyde de carbone qui peut éteindre une flamme. Ton public sera étonné de voir la flamme s'éteindre toute seule. Objet en mouvement. Remplis une bouteille en plastique avec de l'eau et mets-y un objet léger. Par exemple, un morceau de papier d'aluminium. Attends que l'objet coule un peu et commence à faire des gestes mystiques avec l'une de tes mains. Pendant ce temps, ton autre main, placée autour du fond de la bouteille, doit la maintenir en place. Ton public verra que l'objet se déplace de haut en bas dans l'eau en suivant tes ordres. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu appuies légèrement sur la bouteille pour faire monter l'objet et que tu relâches la pression pour la faire descendre. Une brochette à travers un ballon. Prends un ballon de taille moyenne rempli d'air et une brochette en bois. Enduis la brochette d'une goutte d'huile végétale ou de shampoing pour bébé et commence à transpercer le ballon avec. Sois doux et ferme à la fois et continue à appuyer jusqu'à ce que la brochette traverse le caoutchouc. Ton public n'en croira pas ses yeux, le ballon n'éclate pas. Une pièce dans une bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique. La fente doit être juste assez grande pour laisser passer une pièce de monnaie. Montre à ton public la bouteille et une pièce de monnaie et compte jusqu'à 3 avant de taper ta main tenant la pièce contre la bouteille. À ce moment, tu dois faire rentrer la pièce dans la bouteille aussi vite et discrètement que possible. Si tu as suffisamment d'entraînement, les spectateurs ne verront que la pièce se retrouver comme par magie à l'intérieur de la bouteille. La main magnétique. Prends une cuillère en acier et annonce que tu peux magnétiser ta main et faire en sorte que la cuillère y adhère. Pose la cuillère sur la table et passe ta main gauche au-dessus plusieurs fois. Ensuite, saisis fermement ton poignet gauche avec ta main droite et fais semblant d'y exercer une grande pression. En même temps, place ton index droit sous la cuillère pour la soutenir. Puis ouvre lentement ta main gauche. La cuillère semble avoir collé à ta paume. Tes spectateurs ne savent pas que tu as étiré l'index de ta main droite le long de ta paume pour soutenir la cuillère. Entraîne-toi bien et personne ne devinera que la cuillère aimantée n'est qu'une illusion. L'anneau grimpant. Prends un porte-clés ou une bague ainsi qu'un élastique. Après avoir coupé ou cassé l'élastique et l'avoir passé dans l'anneau, tends-le entre tes mains. L'une de tes mains doit être plus haute que l'autre. Prononce une formule magique et ton public médusé verra l'anneau monter lentement. Le secret consiste à n'étirer qu'une partie de l'élastique. Le reste doit être relâché et placé dans la paume de ta main inférieure. En laissant sortir lentement cette partie cachée, tu donneras l'impression que l'anneau grimpe tout seul sur l'élastique. Le tour du crayon. Tout ce dont tu as besoin pour ce tour, c'est une boîte de crayons de couleur. Tiens-toi debout, les mains derrière le dos au public. Demande à une personne de choisir un crayon et de le mettre dans tes mains. Fais semblant de l'examiner en le tâtant avec tes doigts. Puis tourne-toi vers le public avec les mains toujours derrière le dos. Tout en distrayant le public avec une formule magique, gratte le crayon avec ton pouce gauche pour mettre un peu de couleur sous ton ongle. Ensuite, tout en gardant ta main droite, celle qui tient le crayon, derrière ton dos, fais quelques gestes magiques avec ta main gauche. Profites-en pour jeter un coup d'œil à ton pouce gauche et déterminer la couleur du crayon. Un œuf dans une bouteille. Pour réaliser ce tour, tu auras besoin d'un œuf dur, d'une bouteille dont le goulot est plus petit que le diamètre de l'œuf,
d'une goutte d'huile de tournesol ou d'olive, d'une fine bande de papier et d'un briquet. Avant de réaliser le tour, enduis le goulot de la bouteille avec un peu d'huile. Ensuite, dis à ton public que tes pouvoirs magiques sont si puissants que tu peux faire passer l'œuf à travers le goulot de la bouteille. Mets le feu au papier et dépose-le au fond de la bouteille. Ensuite, très rapidement, mets l'œuf sur le goulot de la bouteille et les spectateurs ébahis verront l'œuf être aspiré à l'intérieur. Le secret est simple. La flamme brûle l'oxygène et réduit la pression à l'intérieur de la bouteille. Comme la pression est plus élevée à l'extérieur, l'œuf est aspiré dans la bouteille. Transforme une boisson en pognon. Coupe un gobelet en polystyrène en deux et jette la partie supérieure. Remplis la partie inférieure de pièces de monnaie. Prends ensuite un gobelet plus grand et fais un trou au fond. Il doit être juste assez grand pour que ton doigt puisse y passer. Couvre le fond du plus grand gobelet avec une éponge et place le gobelet découpé rempli de pièces à l'intérieur. Remplis ensuite les 2 récipients de café ou de thé bien infusés pour que le liquide cache les pièces de monnaie. Maintenant, il ne te reste plus qu'à utiliser ton doigt pour pousser le petit gobelet vers le haut. L'éponge absorbera la boisson dans la tasse et ton public sera surpris de voir des pièces de monnaie apparaître de nulle part. Le mentaliste. Choisis une personne dans le public et demande-lui de choisir mentalement un objet dans la pièce et de l'indiquer aux autres tandis que tu seras sorti. Retourne dans la pièce et choisis une autre personne, prétendument au hasard, pour t'aider. En réalité, cette personne est ton assistant. Mais le public n'en sait rien. Ton espion doit aller d'un objet à l'autre et les toucher un par un. À un moment donné, il doit toucher quelque chose de noir et tu sauras alors que l'objet suivant est celui qui a été choisi. Pour tes spectateurs, cela ressemble à de la magie, mais pour toi et ton assistant, il s'agit simplement d'un travail d'équipe efficace. Transformer l'eau en glace. Prends une bouteille d'eau et mets-la au congélateur pendant 2 à 3 heures. Après t'être assuré que l'eau est suffisamment froide, mais pas encore gelée, sors-la du congélateur, ouvre le couvercle et commence à verser l'eau sur quelque chose de glacé. Par exemple, des glaçons dans un bol ou un pain de glace. Tes amis seront choqués de voir que tu transformes instantanément l'eau en glace. Pour rendre le processus encore plus impressionnant, tu peux ajouter du colorant alimentaire à l'eau ou utiliser du jus de fruits ou du cola. Le soda qui change de couleur. Prends un gobelet en carton rempli de glaçons et une bouteille de soda transparent et dis à ton auditoire que tu peux faire changer la couleur de la boisson. Verse le soda dans le gobelet et en quelques secondes, il changera de couleur. Assure-toi simplement qu'avant de réaliser ce tour, tu auras caché du colorant alimentaire sous les glaçons. Lorsque le soda se mélange avec le colorant, il devient bleu comme par magie, ou vert, ou toute autre couleur que tu auras choisie. Le charmeur de serpent. Prends une paille en plastique encore dans son emballage. Déchire le bout de l'emballage et débarrasse-t'en. Saisis le bout ouvert de la paille d'une main, appuie sur l'emballage de l'autre et retire rapidement la paille. Pose l'emballage vide sur la table et agite la paille par son extrémité. L'emballage commencera à se balancer comme s'il était en transe. Les enfants qui ne connaissent pas encore l'électricité statique seront bien sûr ton meilleur public. Une banane pré-tranchée. Devant ton public intrigué, prends une banane et enlève la peau pour révéler qu'elle est déjà coupée en deux. Comment est-ce possible ? Avant d'exécuter ce tour, tu auras planté une épingle dans une banane non pelée et tu l'auras remuée d'avant en arrière, coupant la banane en deux. Encore un tour de lévitation. Avec suffisamment d'entraînement, tu peux faire croire à tes amis que tu peux flotter dans les airs. Le plus important dans ce tour est le positionnement correct de ton corps. Ton public doit se tenir derrière toi de manière à ne voir que le côté d'un de tes pieds et tes 2 talons. Si ta position est correcte, après t'être tenu sur la pointe de ton pied caché, tous ceux qui te regardent croiront que tu flottes au-dessus du sol. La Reine des Neiges. Place une éponge au fond d'un gobelet en plastique ou en polystyrène. Ensuite, dispose plusieurs glaçons sur l'éponge. Maintenant, tu peux inviter ton public à regarder. Verse un peu d'eau dans le gobelet et souffle dessus. Fais plusieurs mouvements magiques avec tes mains et n'oublie pas de dire « abracadabra ». Ensuite, retourne la tasse et laisse les glaçons tomber. À ce moment-là, l'éponge aura déjà absorbé tout le liquide. La carte en lévitation.
Pour commencer, place plusieurs cartes à jouer en éventail sous ta paume, une par une. Ensuite, lève la main et ton public fera un « Oh » collectif en voyant les cartes flotter sous ta main. Pour réaliser ce tour, tu dois enfiler une bague à ton annulaire. Ensuite, place avec précaution une allumette sous l'anneau de manière à ce qu'elle soit positionnée le long de ton doigt. Chaque fois que tu glisses une carte sous la paume de ta main, assure-toi de la glisser entre l'allumette et ton doigt. N'oublie pas de presser tes doigts contre les cartes également. De cette façon, elles resteront en place plus facilement. Percer ta mâchoire avec le doigt. À première vue, ce tour semble terrifiant, mais seulement jusqu'à ce que tu découvres comment l'exécuter. Mets un peu de farine et un peu de gélatine dans 2 bols différents. Ajoute un peu d'eau à la gélatine et attends qu'elle se dissolve. Tu peux faciliter le processus en remuant le mélange avec une cuillère. Commence à ajouter la farine au mélange, une cuillère après l'autre. À la fin, tu dois obtenir un mélange homogène assez épais. Prends de la pâte à modeler et enroule-la autour de ton doigt pour faire un moule. Veille à bien combler tous les trous et les interstices. Lorsque le moule est prêt, remplis-le avec le mélange que tu as préparé à l'avance. Place le moule rempli dans le congélateur et laisse-le reposer pendant plusieurs heures. Puis retire soigneusement toute la pâte à modeler. Donne au doigt artificiel un aspect naturel à l'aide d'un peu de maquillage et utilise un faux ongle pour qu'il paraisse réel. Maintenant, pour choquer tes amis, place secrètement le doigt artificiel verticalement dans ta bouche ouverte et ton poing fermé sous ton menton. Le tour est joué. Ils vont croire que tu viens de te percer la mâchoire avec ton doigt. Tour de cartes. Ce tour est à la fois simple et impressionnant. Tu as un sachet en plastique dans la main avec une carte à jouer à l'intérieur. Tu secoues le sac et voilà, la carte change de couleur. Pour préparer ce tour, prends 2 cartes à jouer de couleurs différentes mais de même valeur et colle-les dos à dos. Ensuite, mets-les dans un sachet zippé en plastique et commence à le secouer. L'essentiel est de ne pas laisser ton public voir l'autre côté du sac en plastique. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.